Chers amis, bonjour. Ce matin, et en temps réel, en présence d'une jeune patiente qui a peur de mourir à cause de ses palpitations, de ses extrasystoles, de ses arythmies. Après beaucoup de réflexions, j'ai trouvé le triangle qui va vous rassurer. Chers amis, la base des arythmies cardiaques se trouve schématisée ici par trois facteurs, trois éléments, conçus par un des plus grands rythmologues français, qui est le professeur Koumel. Le professeur Koumel dit, pour avoir des arythmies cardiaques, entre deux guillemets, gênantes, mortelles, mort subite par tachycardie, fibrillation ventriculaire, tachycardie ventriculaire, etc. Il faut avoir trois facteurs indispensables. Il y a tout d'abord un substrat arythmogène. Il faut qu'il y ait donc déjà une maladie dans le corps. Prenons par exemple une hypertension artérielle, un ulcère à l'estomac, une fièvre, ça veut dire la différence entre le potassium et le sodium. Il faut qu'il y ait beaucoup de facteurs, qu'il y ait une maladie déjà grave. Et vous vous souvenez que dans mes vidéos, je vous dis toujours que sur un cœur sain, il n'y a pas de problème. Donc le facteur, c'est qu'il faut avoir un déséquilibre entre le sympathique et le parasympathique. Et vous savez, ça se passe au niveau du système neuro-végétatif ou le système nerveux-autonome. Et dans mes vidéos, je vous en parle tellement et souvent du plexus solaire, le plexus solaire qui crée un champ magnétique. Si vous regardez mes vidéos sur le plexus solaire, c'est très bien expliqué. Pour les gens qui sont thérapeutes et qui s'intéressent à la médecine, c'est l'équilibre, on appelle ça l'équilibre sympathique-parasympathique, ça veut dire entre l'adrénaline et l'acétylcholine, entre le système accélérateur adrénergique et le système ralentisseur parasympathique vagal. Il y en a qui font parfois des malaises vagales. Donc déjà, il faut qu'il y ait déjà un grand déséquilibre de ce système autonome. Et ça traduit surtout sur le plan émotionnel. Donc là, on touche le corps magnétique émotionnel. Alors que là, on touchait la maladie dans le corps physique, dans la matière, dans quelque chose qui est sensible, qu'on peut toucher. Alors que là, on ne peut pas toucher, c'est le domaine des émotions. Ça, c'est le domaine des maladies. Prenons par exemple quelqu'un qui a un caillot dans une veine, il va faire une embolie pulmonaire et ensuite il peut aussi faire des troubles rythmiques. Donc il faut qu'il y ait vraiment une maladie physique. Eh bien, entre la maladie physique et les troubles émotionnels, il faut qu'il y ait le facteur déclencheur qui va déclencher cela. Et là, c'est quoi? C'est l'intellect. Il faut que l'intellect ou un stress ou un événement traumatisant déclencheur. Prenons par exemple le décès d'un être cher, le décès de son chat, de son chien. Parfois, ce qui gêne donc les patients jeunes à cœur sain, c'est une extrasystole qui est très mal ressentie ou un accès des palpitations ou donc, je me répète, ces fameuses extrasystoles qui dérangent les patients parce qu'ils ont une phase de repos, on appelle ça le repos compensateur, parce qu'une fois que le cœur s'est déchargé, il faut bien qu'il se recharge. Et si l'extrasystole a déchargé précocement, puisqu'il est un extra, il lui faut le temps pour les cellules cardiaques qu'elles se rechargent en électricité. Et c'est cette pause-là qui donne l'impression d'arrêt cardiaque. Ah, docteur, le cœur va s'arrêter. Donc, cette extrasystole ne pourra jamais déclencher une mort subite, ni un arrêt cardiaque, s'il n'y a pas les deux autres facteurs, à savoir qu'il y a une maladie physique grave, un caillot, ou une fièvre, ou une endocardite, une inflammation, une infection des valves cardiaques, etc. Et il faut ici qu'il y a un déséquilibre très important entre les deux systèmes ralentisseurs et accélérateurs du cœur. Ce n'est que l'ensemble de ces trois facteurs qui pourraient, à la rigueur, déclencher
déclencher des arythmies. Et de nos jours, hein, on peut très bien soigner les arythmies. Hein, il suffit d'apprendre sur un cœur sain, je dis sur un cœur sain, d'apprendre aux patients de bien respirer. Voilà, chers amis, une petite vidéo. Je me répète, heureusement que j'ai une assistante à côté. Hein. Son rôle est important, une jeune patiente de 35 ans. Ok, donc je me répète, éloignez la peur et les angoisses de vos cœurs, remplissez votre chakra du cœur ici par l'espoir, la joie de vivre, vos passions, aimez ce que vous faites. Ne faites rien que vous n'aimez pas. Ne faites rien pour faire plaisir aux autres, à votre père, à votre sœur, à votre mère, à votre patron. Faites ce que votre cœur vous dit avec joie. Et croyez-moi, dans ce cas-là, la conscience cosmique et la vie mettra des fleurs sur votre chemin. C'est ça le secret de la vie, chers amis. La vie ne veut pas de quelqu'un qui fait les choses par contrainte, par peur, parce que vous envoyez dans ce cosmos des ondes négatives. Ok, est-ce que c'est clair maintenant? Je ferai d'autres vidéos encore et encore pour vous expliquer tout cela. Mais sachez que votre corps physique produit de l'électricité. Regardez la batterie d'une voiture. Qu'est-ce qui produit l'électricité dans la batterie de la voiture? Eh ben, ils prennent de soude, hein, des acides d'un côté et de l'autre, ils mettent autre chose et hop, ça fait un courant électrique. Donc, notre corps est rempli d'eau, d'électrolytes, de potassium, de calcium, de phosphore, des vitamines, d'hormones, et tout cela produit dans le sang des irradiations à une certaine fréquence. Voilà, connectez-vous, chers amis, à la joie de vivre. Au revoir et à bientôt. Merci, au revoir.